Bonjour à tous. 400 militaires réunis autour de Dijon hier pour un exercice nommé Athéna 21, une opération anti-délinquance qui consistait en la sécurisation des voies publiques ou la constatation des infractions routières. Les militaires mobilisés étaient des élèves officiers du département. Résultat, en fin de journée, 1000 personnes contrôlées et 47 infractions relevées. Des arbitres insultés, des parents qui s'en prennent aux coachs et des joueurs qui se frappent. Ces comportements inacceptables, le département de Côte-d'Or et la Ligue de football Bourgogne-Franche-Comté ne veulent plus les voir sur les terrains. Ils lancent une campagne de sensibilisation contre les violences dans le sport avec des vidéos tournées avec des membres du DFCO et des affiches. Un permis de supporter est aussi mis en place. Daniel Fontenot, président de la Ligue de foot Bourgogne-Franche-Comté, nous en dit plus. Les gens vont pouvoir scanner un QR code, un QR code disponible sur beaucoup de supports, déjà sur toutes les affiches, voire dans les écoles demain, dans les collèges en particulier. Mais l'idée, c'est de scanner le QR code et d'aller sur un questionnaire en fonction de qui on est. Il y a des orientations en fonction des publics. Est-ce qu'on est parents, est-ce qu'on est supporters, est-ce qu'on est pratiquants, et qui vont permettre de pouvoir se positionner, de répondre à un certain nombre de questions et de se positionner, de voir quel est son profil en fait. On est supporter, quel est notre profil de supporter, et avec tout un volet de sensibilisation bien évidemment au comportement et au bon comportement derrière. Une campagne qui sera dévoilée au grand public lors du match DFCO Sochaux le 17 avril au stade Gaston Gérard. Dole, capitale du burger français, hier à l'issue de la Coupe de France du burger, Kevin Boucheillot a été sacré champion de France pour la première fois. Le chef est l'un des co-gérants du restaurant Les Épicuriens à Dole, un burger aux notes de Jura qui va faire bonne pub à l'établissement. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump s'est adressé à la nation cette nuit, plus d'un mois après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Il a notamment vanté des succès. Le président américain qui a ensuite promis une fin rapide des frappes américaines d'ici 2 à 3 semaines, tout en assurant qu'entre-temps, il continuerait de frapper très fort le régime de Téhéran. Il a aussi menacé de s'en prendre aux installations pétrolières iraniennes. Et Téhéran a immédiatement réagi. L'armée israélienne a signalé une nouvelle salve de tirs de missiles venus d'Iran juste après cette allocution. Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le nord d'Israël. Décollage réussi pour la mission Artemis 2. La fusée s'est envolée cette nuit en direction de la Lune, une première depuis 1972. À son bord, 4 astronautes entament une mission cruciale autour de notre satellite. Ils effectueront un survol de l'astre avant de revenir sur Terre au terme d'un voyage d'une dizaine de jours. Et puis en sport, la victoire de nos handballeuses de la JDA Dijon hier contre Sambre 39-32 et la belle prestation de la gardienne Manuela Dos Reis avec 4 arrêts sur les 4 premiers tirs des nordistes dont un penalty. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.